Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Savez-vous où est notre espace de liberté et comment nous pouvons le développer? Très souvent, on a l'impression d'être coincé dans une situation, on ne sait pas qu'on a un espace de liberté, sans vraiment savoir que l'on reste libre, quelles que soient les situations qu'on peut vivre, quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit l'événement qu'on peut vivre dans notre vie à ce moment-là. On reste libre et on peut développer notre liberté, développer la réponse qu'on va apporter à une situation donnée. Et très souvent, ce problème-là vient du fait qu'on n'a pas conscience qu'on peut développer notre liberté et qu'on est responsable de notre espace de liberté et des choix qu'on va poser pour répondre à une situation donnée. On n'a pas conscience aussi que c'est de notre responsabilité de développer notre espace de liberté et de développer la manière et les choix qu'on va pouvoir faire en fonction des différentes situations qu'on peut rencontrer dans la vie. Et donc on peut choisir d'être libre, quelle que soit la situation que l'on peut vivre. On a un stimulus, qui est un événement qui arrive dans notre vie. On a une réaction à ce stimulus, qui peut être soit un choix conscient de répondre à ce stimulus d'une manière précise, soit ça va être une réaction entre guillemets instantanée. Il se passe quelque chose, on réagit directement sans réfléchir vraiment à la situation. Et donc notre espace de liberté, il se trouve pile entre ces deux moments-là, entre le stimulus qu'on reçoit et entre la réaction que l'on a, soit qui est choisie de manière inconsciente en réaction directe, soit choisie de manière consciente en prenant un peu de temps pour réfléchir, ou au moins en prenant le temps d'analyser la situation avant d'y répondre. Pour donner un exemple concret, j'étais au chômage partiel pendant 1 an et demi, et face à cette situation, il y a trois possibilités. Soit j'aurais pu m'apitoyer sur mon sort, me dire ah c'est horrible, je suis au chômage partiel, j'ai pas de travail, etc. Deuxième solution, je cherche un autre travail pour rebondir et pour aller dans une autre entreprise. Troisième solution, je choisis de travailler sur un projet personnel. Donc c'est ce que j'ai fait avec cette chaîne YouTube et le site internet, dont je mettrai le lien en description qui s'appelle libreici.com. Donc là, ça c'était les trois situations, trois réactions que j'aurais pu avoir face à la situation qui était du chômage partiel. Donc j'ai choisi de travailler sur un projet personnel parce que ça me permettait d'avancer sur un de mes objectifs que j'avais. Et donc j'ai choisi en toute liberté de répondre à cet événement de cette manière-là. D'autres personnes auraient pu faire d'autres choix qui ne sont pas mauvais aussi. Mais en tout cas, le choix de s'apitoyer sur son sort, ça va être plus une attitude de réaction et donc qui ne va pas forcément développer notre liberté. A l'inverse, les choix de chercher un autre travail ou de travailler sur un projet personnel sont des choix plus proactifs qui vous permettent d'avancer. Donc ensuite, comment appliquer ce que je viens de vous présenter? Le processus un peu dans les grandes lignes, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire en écrivant libre en commentaire et comme ça, en fonction du nombre de commentaires que j'aurai, je pourrai continuer et développer de manière plus approfondie le processus que je vais vous présenter. Donc il y a trois étapes. La première, c'est la conscience de soi, conscience que je suis responsable de ma vie, développer sa proactivité. Être proactif, c'est ça, c'est commencer par savoir qu'on est responsable de notre vie. Et vous êtes une personne responsable de sa vie, qui peut choisir la réponse qu'il donne à un événement. La deuxième chose, ça va être de se projeter dans différentes situations. En utilisant votre imagination et votre mémoire, vous allez pouvoir vous projeter dans d'autres situations, se projeter dans d'autres situations que vous voulez voir arriver dans votre vie de manière assez précise. Il y a trois éléments par rapport à la projection. Qu'est-ce que vous voulez vivre exactement? Comment vous voulez le vivre? Et la troisième chose, c'est comment vous vous sentirez, comment vous vous sentez en vivant cette expérience-là. Et le troisième élément, c'est notre capacité à créer dans notre esprit, en utilisant notre imagination, notre mémoire, une situation différente de celle dans laquelle vous êtes. Et si vous ne pouvez pas changer votre situation aujourd'hui, tout de suite, continuez dans la situation dans laquelle vous êtes, mais en travaillant sur votre psychologie et en travaillant sur votre objectif concret, l'objectif que vous voulez atteindre, pour vous permettre de vous projeter et en fait d'utiliser la situation actuelle pour apprendre certaines choses peut-être qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Le fait d'avoir un objectif précis va vous permettre en fait de vous projeter et d'utiliser ce que vous apprenez pour atteindre votre objectif, et ça vous ouvrira en fait les portes pour déterminer et pour trouver les actions suivantes à réaliser. La première action à faire, ça va être justement de définir votre objectif et ensuite de définir les premières étapes ou la première étape, ce qui va vous mettre en mouvement et ce qui va vous permettre d'avancer ensuite pour voir les étapes suivantes. L'image que j'aime bien par rapport à ça, c'est
Parce que quand on est sur son vélo, dans la nuit noire avec notre dynamo, et ben en fait, on voit 2 mètres devant nous, on voit pas sur 10 km. Et donc le fait d'avancer en pédalant, et ben on va voir les 2 mètres, on fait les 2 actions, ou 3 actions qu'on voit, et le fait de les avoir fait, ça va permettre de voir les actions suivantes. Et donc ça va permettre comme ça d'avancer, de se mettre en mouvement pour développer notre liberté et développer les réponses qu'on peut apporter aux différentes situations qu'on peut rencontrer dans la vie. Ce que je viens de vous présenter va vous permettre donc de développer votre proactivité, mais aussi de développer une plus grande liberté intérieure et d'avoir du coup le pouvoir d'exercer votre liberté pour choisir vos réactions aux différents événements. D'exercer ses propres choix pour répondre aux différents événements de la vie et donc devenir plus libre. Donc si ça vous intéresse, écrivez libre en commentaire ou posez-moi vos questions. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications quand je publierai les prochaines vidéos. Soyez proactifs, soyez libres. Bonne journée.